Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Ouais, soit de lundi, se réjouir avec joie. Nous avons beaucoup de mal à l'imaginer et pourtant Dieu considère que chacun a une valeur inestimable. Et c'est pourquoi il se réjouit même quand une seule âme est sauvée. Lisons Sophonie 3, le verset 17. En quoi ce verset éclaire-t-il la parabole du fils prodigue? Sophonie 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, le verset 17 montre avec insistance la grande joie de Dieu à propos de son peuple racheté. À peu près tous les mots qui existent en hébreu pour décrire la joie apparaissent dans ce seul verset. C'est un peu comme si aucun mot ne suffisait à décrire l'ampleur de la grande joie de Dieu ce jour-là. Remarquez également où est Dieu dans ce verset, au milieu de son peuple. La présence immédiate de Dieu permet la réconciliation qui découle de cette relation d'amour. Tout comme le Père qui accourt quand il voit son fils de loin, Dieu est ici au milieu de son peuple. Isaïe 62, le verset 4, formule ces images avec une analogie conjugale. Selon Isaïe 62, le verset 4, le peuple de Dieu sera appelé « Mon plaisir est en elle » et le pays sera appelé « l'épousé ». Pourquoi? Parce que, dit le texte, le Seigneur prend plaisir en toi et la terre sera épousée. Le comble de la joie de Dieu est réservé pour le jour de la restauration, quand il recevra son peuple et se réjouira à notre sujet, comme le Père s'est réjoui au sujet de son fils prodigue. Lisons Éphésiens 5, les versets 25 à 28. Que signifie ce passage sur le genre d'amour que nous sommes également appelés à manifester? Éphésiens 5, les versets 25 à 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ce passage exhorte les maris à aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, comme leur propre corps. Éphésiens 5, versets 25 et 28. Ces textes soulignent non seulement le genre d'amour altruiste et sacrificiel que Marie doit avoir pour sa femme, mais il montre également que Christ aime son peuple, l'Église, comme une partie de lui-même. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.